Le festival Etlin de Boom à Laune-Plage était de retour le week-end dernier après 2 ans d'abstinence forcée, Covid oblige. De pouvoir jouer le festival, ça nous a beaucoup manqué. Je crois que ça a beaucoup manqué au public également. Et ça nous a manqué ce moment de partage et de rencontre qu'est le festival chaque année. L'accueil a été adapté aux conditions sanitaires de la dernière heure, mais tout a été mis en œuvre pour que le public oublie, le temps de la parenthèse Etlin de Boom, les tracasseries du moment. Oui, on ne s'est pas posé de questions, hein. Dès que la ministre a annoncé en février qu'elle jouerait des festivals, à l'époque c'était assis à une jauge de 5000, on a dit on y va. On a programmé tant qu'on a pu, on a eu beaucoup de difficultés sur les programmations. C'était pas simple parce qu'on programme pas mal à l'international de façon habituelle sur le festival. Mais ouais, on y est allé à fond et on a prévu des situations pour parer à toutes les éventualités. Du coup, c'est un festival un peu différent, 2 grandes scènes, des groupes qui peut-être plus que d'habitude étaient là pour amuser, communiquer, faire bouger, danser, s'évader. La musique est un formidable véhicule d'évasion et la musique dite traditionnelle est un voyage, un concert, une odyssée qui vous entraîne loin d'où se trouvent vos pieds. Et on est content, on retrouve notre public habituel, peut-être un peu moins nombreux à cause des restrictions, du pass sanitaire, et on s'aperçoit que les gens se parlent énormément, ils sont heureux de se retrouver. Et il était important de refaire du spectacle vivant, de se retrouver et de pouvoir faire revivre un peu ce monde de la culture. Parmi le public qui passe d'une scène à l'autre, les gens se rencontrent et échangent en toute amitié, comme ici. Ça permet l'ouverture à la culture, et la culture, c'est le futur, parce que sans culture, il n'y a pas de futur. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie sociale, on en a manqué pendant des mois. Moi, ça m'a atteint mentalement. Et si, parce que moi, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de les rencontrer. Et c'est un magnifique moment, c'est un magnifique festival. Et tu rencontres plein de personnes. En fait, tu viens ici et tu voyages. Oui. La musique traditionnelle folklorique est bien souvent une musique à danser. Beaucoup n'y résistent pas, et bien que manquait le parquet, point de danser, cela a empêché. Alors il n'y a pas d'avis préfectoral, pas d'interdiction de danser, et de toute façon ça aurait été bien compliqué. On ne peut pas empêcher non plus les gens d'avoir du plaisir et de partager du plaisir. Et le plaisir se trouvait aussi du côté du village médiéval qui offrait à voir armure et côte de maille, qui proposait de goûter au breuvage enivrant, à s'essayer à l'arbalète, à s'imaginer chevalier un peu comme moustique dans Merlin l'Enchanteur. Les règles sanitaires qui ont conduit à mettre en place 2 scènes, à doubler la programmation, à faire en sorte que le public soit payé de son attente, en ont fait une édition particulière. Si l'on ne retrouvera pas, a priori, les 2 scènes l'année prochaine, le festival Etlin de Boom sera, à ce qu'il paraît, très particulier tout de même. L'année prochaine, on fête nos 20 ans, mais on retrouvera une grande scène et on retrouvera 2 petites scènes comme on l'avait habituellement, qui jouent différemment et à danser. On va retrouver un format plus habituel, mais on vous promet quand même une très grosse fête pour les 20 ans. C'est ce qu'on appelle mettre en appétit son public. Réservez donc d'ores et déjà les dates du festival Etlin de Boom 2022. Ne pas y être tiendrait de l'erreur irréparable.